Bonjour Claire Toury. Bonjour. Bienvenue au forum, Merci. on est content de vous accueillir. Alors vous êtes à la tête d'un réseau qui s'appelle AnimaFac. On devine de quoi il s'agit, mais dites-nous les grandes missions de ce beau réseau. Alors AnimaFac, c'est un réseau d'associations étudiantes qui a été créé en 1996, donc il y a un peu plus de 20 ans maintenant, en partant du constat qu'il y avait plein d'initiatives étudiantes sur les territoires, plein d'associations étudiantes, plein de projets étudiants, mais que ces associations étudiantes, ces initiatives étudiantes ne se connaissaient pas entre elles et que du coup elles n'étaient pas connues par les pouvoirs publics. Donc il n'y avait pas de reconnaissance du fait associatif étudiant. Et donc AnimaFac s'est créé pour faire en sorte à la fois de favoriser la rencontre entre ces différentes structures, mais aussi pour rendre visibles des spécificités associatives jeunes. On parle des associations étudiantes à projet, comme vous dites. Oui. Donc vous pouvez nous donner un exemple? Alors ça veut dire que c'est des associations étudiantes qui n'ont pas une vocation représentative, qui ne se présentent pas aux élections universitaires, et c'est des associations étudiantes qui existent parce qu'elles portent des projets. Donc par exemple, on a une association qui va porter des projets de développement durable pour faire en sorte que les campus soient plus écologiques. On a une association qui travaille sur les questions de migration et comment est-ce qu'on intègre les étudiants venus de l'Euroméditerranée, etc. Donc voilà, c'est très varié. Ça doit être hyper stimulant. Extrêmement. Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager dans AnimaFac? Alors moi, je suis arrivée à AnimaFac par la porte de la recherche, puisque j'ai fait une thèse avant d'être déléguée générale en CIFRE, donc j'étais accueillie par AnimaFac pour la faire, sur les engagements étudiants et sur ce que l'engagement étudiant produit dans la construction identitaire et politique des individus. Et voilà, et je me suis un peu accrochée, et je suis toujours là. Et vous y êtes, et du coup vous pilotez tout ça. Comment vous pouvez nous faire comprendre ce qui est dans la tête d'un étudiant qui s'engage? D'abord, est-ce qu'il vient en disant « toc toc, je voudrais m'engager » ? Alors personne ne parle d'engagement, à part nous. Enfin, moi j'en parle parce que je trouve ça intéressant, mais personne n'en parle comme ça. Personne ne dit « j'ai envie de m'engager et je viens ici pour m'engager ». Le terme engagement, c'est pas quelque chose de très sexy. En revanche, les étudiants arrivent en disant « voilà, j'ai envie de m'investir dans tel projet parce que je trouve que c'est un projet qui a du sens, c'est un projet qui me porte, c'est un projet qui peut avoir des retombées importantes ». Ou l'étudiant se dit j'ai envie de m'investir dans cette association parce que les gens ont l'air sympas et que je serais content de les retrouver le soir pour boire une bière. Ou d'autres encore se disent j'ai envie de créer mon projet associatif parce que on est quelques-uns à faire le même constat et à être un peu révoltés par ce constat-là. Donc on veut essayer de répondre à notre manière aux constats, aux problématiques qui se sont rencontrées. Mais les étudiants ne parlent pas d'engagement en soi, assez peu, pour être honnête. Alors puisqu'on parle de révolte de la jeunesse ou d'énergie de la jeunesse, ça me fait penser au sujet de gouvernance dont on parle souvent. Est-ce que ces jeunes sont désireux d'avoir des responsabilités? Est-ce qu'ils sont prêts à collaborer avec d'autres qui sont plus seniors et qui souvent tiennent encore les manettes de ces organisations? Alors c'est compliqué, c'est vraiment compliqué comme question. Nous dans nos associations, c'est des associations de jeunes dirigées par des jeunes. Donc de fait, les jeunes, les étudiants arrivent en responsabilité, deviennent présidents, trésoriers, sont amenés aussi à être salariés très tôt de ces associations-là. Donc ils sont tout de suite en situation de responsabilité et on se rend compte que les mettre en situation de responsabilité, ça a quelque chose de très 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 positif, de très valorisant dans leur parcours. Ça c'est très bien parce qu'en fait c'est pas anecdotique pour eux, hein, c'est ce que vous nous dites. Non, c'est absolument pas anecdotique, c'est structurant. Mais on pourrait en discuter plus longuement, mais ils vont même dire avec un peu d'années de recul que le fait d'avoir été responsable associatif a autant compté pour eux que leur parcours éducatif finalement, si ce n'est plus. Ils ont rencontré des gens très importants dans leur vie privée, dans leur vie professionnelle, ça a déterminé leur choix d'orientation, leur vision politique, leur manière de se percevoir, leur conception de la réussite, leurs ambitions, enfin c'est vraiment c'est ça, c'est très, ils très savent le déterminant. Valoriser pour leur parcours professionnel. Alors ça c'est aussi le défi, mais une fois qu'on est en situation de responsabilité, on est amené à devoir d'une certaine manière valoriser ce qu'on fait si on veut valoriser le projet de son association. C'est un peu c'est nécessaire, et donc voilà. structurant. Après pour ce qui est de la gouvernance des structures non jeunes, disons, c'est là où c'est plus compliqué parce que je pense qu'il y a une vraie incompréhension intergénérationnelle d'une certaine façon entre les formes d'engagement des plus jeunes aujourd'hui et les formes d'engagement des plus anciens parce on voit qu'on a des gouvernances assez anciennes pour beaucoup de structures et du coup il va y avoir une incompréhension dans les attentes. Par exemple les jeunes aujourd'hui
Ils vont s'engager, certes, ils vont le faire de façon intense, ils vont le faire de façon passionnée, mais ils vont le faire de façon réversible. C'est-à-dire qu'un jour, ils peuvent décider que, voilà, ils ont assez donné et ils ont envie d'aller s'investir ailleurs, dans une autre structure. C'est ça la grande différence. Je pense que c'est la grande différence. Alors, volatilité, c'est peut-être un peu jugeant, mais leur liberté. Oui, c'est comment je m'engage de façon intense pour une cause, pour un projet, mais dans plusieurs structures différentes. Et comment je peux choisir à un moment ou à un autre de reprendre cet engagement pour le donner ailleurs, à une autre cause, à un autre projet, dans une autre structure. Est-ce que c'est votre mission, Claire, aussi, des responsables de votre génération, de faire comprendre ça aux plus âgés qui ont les responsabilités? Oui, en tout cas, j'essaie de le faire. Voilà, moi, j'essaie de comprendre ce qui motive ces gens, ces jeunes-là à s'engager, ces étudiants, ce qu'ils y trouvent, ce qu'ils y cherchent, parce que personne ne se demande ça. Pourquoi est-ce que les gens s'engagent finalement? Ce que ça produit, on se le demande, mais pourquoi est-ce qu'ils arrivent à l'engagement et pourquoi ils continuent de s'engager ensuite? On ne se pose jamais ces questions-là. On a toujours un regard un peu jugeant vis-à-vis des plus jeunes qui ne font pas assez bien ou pas comme nous on ferait, ou qui sont soi-disant désintéressés par la chose publique ou en manque de repères dans une société en crise, etc. Alors qu'en fait, quand on interroge les jeunes eux-mêmes, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que le manque de repères, une société en crise, si c'est vrai, ça impacte tout le monde, pas seulement les jeunes. Et c'est pas seulement aux jeunes de répondre à ces problématiques-là. En revanche, ce qu'il faut, mon avis, les enjeux de la gouvernance associative des plus âgés, disons, c'est d'arriver à laisser la place à ces jeunes-là, parce que ça risque... Comment faire pour renouveler leur gouvernance s'ils ne parviennent pas à donner envie à ces plus jeunes de les rejoindre? Et là, on a un challenge. Voilà, et ça, c'est le challenge. Et pour ça, il faut arrêter de considérer les jeunes comme des gens qu'on devrait consulter. Il faut les considérer comme des gens qui doivent participer au même titre que les autres au projet associatif, au projet de gouvernance, et qui ont la même légitimité que les autres à le faire. Et c'est peut-être ça finalement le défi, je pense, si je devais insister sur un point. C'est ça le défi pour les associations, mais le défi pour les pouvoirs publics, c'est comment est-ce qu'on donne de la légitimité à ces jeunes-là et comment on fait en sorte qu'ils se sentent eux-mêmes légitimes pour accéder à des structures instituées plus anciennes, gouvernées par des plus anciens, des plus âgés, etc. Jeunes et a fortiori jeunes qui sont encore plus éloignés des instances de pouvoir ou des lieux où on prend des décisions. Il faut un peu de courage en fait, je pense, pour participer comme ça et pour revendiquer l'envie d'avoir envie de participer. Et voilà, il faut un peu de courage, et pour avoir un peu de courage, il faut se sentir légitime. Et pour se sentir légitime, il faut qu'on leur dise qu'ils le sont. Ça se structure et ça... Exactement. Voilà, on est dans le rôle de l'État. Pour finir, je voudrais comprendre pourquoi AnimaFac est présent au forum. Pourquoi c'est important pour vous de participer aujourd'hui ? Parce que c'est une rencontre assez incontournable. Finalement, c'est l'échange de toutes ces associations, de toutes ces fondations. C'est un moment... à noter dans l'agenda, tous les ans on essaie de revenir. Après c'est un peu ce que je vous disais plus tôt, c'est ce qu'on se disait plus tôt, c'est comment est-ce que AnimaFac est aussi là pour porter la parole de ces associations jeunes, étudiantes différentes, qui fonctionnent de manière différente, et pour faire en sorte qu'elles soient bien comprises par les plus âgés, et donc pour faire en sorte qu'elles soient bien reconnues. Et donc voilà, c'est un peu mon travail au jour le jour, c'est de rendre légitimes ces actions-là. Bon, merci de venir faire le porte-voix de cette génération. Céline Toury, bon forum. Au revoir, merci.